Tout le monde au bulletin à l'Express. Cette semaine, je suis avec mon père pour la fête des papas. Le concept, c'est qu'on décortique l'actualité de la semaine de manière rapide. Tu sais, pour arriver moins niaiseux à son souper de En fête des effet. pères ce soir, Oui. d'avoir quelque chose à dire à son père qui parle toujours d'actualité parce que lui écoute la télé, mais pas vous. Mais là, vous allez dire, moi, j'écoute à l'Express, fait que je sais de quoi tu parles. Alors, Ça part. Michael Sebia a quitté Hydro-Québec. Michael Oui. Sebia, c'est le PDG d'Hydro-Québec. Oui. En fait, ça va être un fonctionnaire numéro 1. plus gros. Ouais. Le plus haut, en fait. Oui, de la fonction publique fédérale de Québec à Ottawa, mais surtout, c'est que ça enlève un peu de stabilité à Hydro-Québec. Hydro-Québec qui veut doubler sa production d'électricité d'ici 2050. Au cours des 4 dernières années, Hydro-Québec a changé 3 fois de PDG. Bonsoir, il est parti. Il y a du nouveau dans les tarifs. On se rappelle que Trump impose des tarifs douaniers de 25 sur les importations canadiennes. Ça monte à 50 quand on parle de l'acier et de l'aluminium. Mais là, peut-être qu'on serait sous le point d'une entente. Mon petit doigt me dit que Mark Carney aurait aimé que ça se règle avant le G7, c'est-à-dire du 15 au 17 juin prochain. On reçoit Donald Trump au Canada. Rappelons-nous au début, c'est sur le fentanyl aux douanes, que heureusement que ça se réglerait sur l'aluminium, parce qu'il y a beaucoup d'emplois en jeu. J'ai le pressentiment que malheureusement, et j'espère me tromper, qu'il va arriver avec un autre taxe d'hurlu-berlu, je ne sais pas pourquoi, j'ai aucune idée. Il y a un petit peu d'opinion à l'Express. Ah ben oui. Mon père, ton troisième lien? Ah, t'as la bouche pleine. Donc, on a appris que ce serait un pont-tunnel, donc un pont près des 2 ponts existants qui va se transformer en tunnel une fois arrivé sur la rive nord de Québec. Construire un pont, si ça va bien. Si ça va bien, c'est minimum 10 ans. Et que je suis pas sûr que de mon vivant, je vais le voir, ce troisième lien, qui est Mais- selon moi, en fait, le deuxième lien. La chicane Trump-Musk, qui semble déjà s'atténuer. Ça n'a pas été une si longue chicane que ça. Ah ouais, hein? La chicane a éclaté quand Musk a accusé Trump s'il allait de l'avant avec un méga projet qui rendrait les États-Unis très, très déficitaires. Puis après ça, Trump a rétorqué en disant « T'aurais beaucoup à perdre de t'embarquer dans un pas pire conflit avec moi. » S'en est suivi, évidemment, tout plein de tweets. 2 tweets ont été supprimés. Un où il accusait Trump d'être impliqué dans l'affaire Jeffrey Epstein et un autre où il demandait la destitution du président. Pour moi, c'est une blague. C'est une blague. Une blague. L'occupation d'eau. Tu m'as dit qu'il fallait parler de baseball. Les Blue Jays, contre toute attente, sont rendus dans le tableau des séries. Et pendant ce temps-là, ici à Québec, on a la chance d'avoir nos merveilleux capitales, 16 victoires en ligne. Ça veut dire ça va pas mal nulle part, là. Il y a des places que ça va bien. C'est vrai, ça.